On va explorer 3 mondes antiques, dont l'héritage nous influence encore énormément aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est que tout commence en même temps, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Allez, on commence notre voyage avec le premier de ces mondes, la Grèce. À la base de tout, il y a 2 poèmes, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Un bond en avant et on arrive au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'âge d'or d'Athènes. C'est là qu'Athènes invente la démocratie et prend la tête des Grecs contre les Perses. Et l'homme de la situation, le grand artisan de cet âge d'or, c'est Périclès. C'est simple, sous son impulsion, la ville est à son sommet absolu. Le symbole de cette époque, le Parthénon, construit sur l'Acropole, un chef-d'œuvre. Passons maintenant au 2e monde fondateur et direction Rome. Et comme pour les Grecs, tout commence par une légende au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais le plus fou, c'est que l'archéologie a trouvé des ruines qui vont dans ce sens. Rome va connaître une transformation politique incroyable, royaume, puis république et enfin empire. C'est pendant la République que Rome se lance à la conquête de tout le bassin méditerranéen. Puis en 27 avant Jésus-Christ, tout bascule. Rome devient un empire, et le premier, c'est Auguste. Fait intéressant, son nom, Auguste, deviendra un titre pour tous les empereurs après lui. Notre 3e monde, lui, va amener une véritable révolution spirituelle, le monothéisme. Leur texte, la Bible, introduit une idée folle pour l'époque, un Dieu unique. Et attention, la rédaction de la Bible, ça a pris plus de 700 ans, c'est énorme. Mais un drame va marquer leur histoire, la prise de Jérusalem et l'exil forcé de milliers de personnes. C'est ce qu'on appelle la diaspora, la dispersion de ce peuple loin de ses terres. Mais ils finiront par revenir et par reconstruire leur temple à Jérusalem, un symbole fort. Au final, on a 3 héritages immenses, la démocratie, le droit romain et le monothéisme. La question c'est, comment est-ce que tout ça façonne concrètement notre monde actuel ?